Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours des équations. Niveau première année collégien, Royaume du Maroc. La première séance. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez écrire la question que j'ai posée ici. Cherchez le nombre relatif qu'on doit ajouter à moins 6 pour obtenir moins 13. Allez-y, faites un effort. Quel est le nombre relatif qu'on doit ajouter à moins 6 pour obtenir moins 13? Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va chercher ensemble ce nombre. Donc, au lieu d'écrire cette phrase, je peux la remplacer par une expression mathématique plus simple. Donc, j'écris ici moins 6. Et je vais l'ajouter à un nombre que je ne connais pas et que la somme doit être égale à moins 13. Donc, cette expression mathématique que vous voyez ici, moins 6 plus point d'interrogation est égal à moins 13, remplace cette phrase. Donc, à votre avis, quel est ce nombre qu'on doit ajouter à moins 6 pour obtenir moins 13? Oui, évidemment, c'est moins 7. Donc, si je remplace le point d'interrogation par moins 7, vous voyez bien que moins 6 plus moins 7, cette somme donne exactement moins 13. Mais la question qui se pose maintenant, comment on a trouvé moins 7? Comment on a trouvé moins 7? Donc on peut faire des tâtonnements, c'est-à-dire des essais. On peut ajouter moins 1, puis moins 2, moins 3, moins 4, jusqu'à obtenir la valeur exacte qui nous donne moins 13. Mais ça, ce n'est pas une méthode. Donc, on cherche ensemble une méthode bien déterminée pour nous donner la valeur qu'on cherche. On va faire un petit rappel d'une règle qu'on a utilisée dans notre cours précédent. On sait que si A plus B égale à C, alors le nombre relatif B, il est commun par rapport à C et A. Oui, le nombre relatif B est la différence de C et A. Le nombre relatif B est la différence entre C et A. C'est-à-dire B est égal à C, oui, moins A. Le nombre relatif B est la différence entre C et A. C'est-à-dire B est égal à C moins A. Donc on va utiliser cette forme, ou bien cette formule ici pour trouver le nombre moins 7. Donc on a moins 6 plus point d'interrogation est égal à moins 13. Donc ce nombre qu'on cherche est la différence entre moins 13 et moins 6. Vous voyez? Donc je prends moins 13 moins 6. Et si je calcule cette différence, ça nous donne moins 13 plus 6, si vous voulez bien, qui est égal à moins 7. Vous voyez? Donc cette règle nous a permis à connaître le nombre exact facilement, sans tâtonnement. Maintenant, il y a d'autres façons de trouver le nombre relatif moins 7. Mais avant ça, on va parler de deux règles qui seront très intéressantes pour répondre à ce genre de questions. Mais avant de parler de ces deux règles, je peux faciliter ou simplifier l'écriture mathématique que vous voyez ici. Donc, au lieu d'écrire point d'interrogation, je peux la remplacer par une lettre que j'appelle petit x ou x minuscule. Donc, le nombre relatif que je cherche, c'est le nombre x.
Cette écriture mathématique que vous voyez ici, il a un nom. Il s'appelle une équation. Cette expression mathématique, je vais l'écrire ici. Vous aussi, vous allez l'écrire dans votre cahier de brouillon. Cette expression mathématique, ou bien cette égalité, cette expression mathématique s'appelle une équation. Al-Mu'adala. Cette expression mathématique s'appelle une équation. Le nombre x que je cherche, il a un nom. Il s'appelle l'inconnu. Al-Majhoul. L'inconnu. Donc, moins 6 plus x est égal à moins 13 s'appelle une équation et son inconnu, c'est x. Regardez maintenant cet exemple. Ali a une somme d'argent qui est égale à 10 dirhams. Et Hassan a une somme d'argent qui est égale à 10 dirhams. Donc évidemment, Ali et Hassan ont la même somme d'argent. Bon, si j'ajoute à Ali 3 dirhams, et si en même temps j'ajoute à Hassan 3 dirhams, est-ce que la somme d'argent qu'aura Ali est différente de la somme d'argent qu'aura Hassan? Évidemment non. La somme d'argent qu'aura Ali sera égale à la même somme d'argent qu'aura Hassan. Si je compte 10 plus 3, c'est 13 dirhams pour Ali, et la même chose pour Hassan, il a aussi 13 dirhams. Donc maintenant, si au lieu d'ajouter 3 dirhams à Ali et 3 dirhams à Hassan, j'ajoute maintenant 17 dirhams à Ali et aussi 17 dirhams à Hassan. Est-ce que la somme d'argent qu'aura Ali sera différente de la somme d'argent qu'aura Hassan? Évidemment non, parce qu'on a ajouté la même somme d'argent à Ali et à Hassan. Regarde ici, 10 plus 17 c'est 27 dirhams qu'aura Ali et 27 dirhams qu'aura Hassan. Donc ils auront la même somme. Donc d'une façon générale, si A est égal à B, ici j'ajoute à A le nombre C, et si j'ajoute à B le nombre C, alors A plus C sera comment par rapport à B plus C? Évidemment, A plus C sera aussi égal à B plus C. Donc maintenant, on a trouvé une règle très intéressante que vous voyez ici. Si A est égal à B, alors A plus C est égal aussi à B plus C. Donc on peut ajouter n'importe quel nombre aux deux termes de l'égalité. Et l'égalité ne change pas, à condition d'ajouter le même nombre. Le même nombre ici, c'est, oui, c'est le nombre C. Maintenant, passons à l'autre exemple. Maintenant, au lieu d'ajouter à Ali une somme d'argent et à Hassan la même somme d'argent, maintenant je retranche à Ali une somme d'argent. Je retranche par exemple 2 dirhams. Et à Hassan, je retranche aussi 2 dirhams. Quelle est la somme qu'aura Ali? Oui, la somme qu'aura Ali, c'est 8 dirhams. Et la somme qu'aura Hassan? Oui, la somme qu'aura Hassan, c'est 8 dirhams. Donc, est-ce qu'ils ont eu la même somme finalement ou pas? Oui, finalement, ils ont la même somme. Maintenant,
si au lieu de retrancher 2 dirhams, je retranche 7 dirhams à Ali et 7 dirhams à Hassan, est-ce que la somme qu'aura Ali sera différente de la somme qu'aura Hassan? Évidemment non. Ils auront toujours la même somme. 10 moins 7, c'est 3 dirhams. Et pour Hassan aussi, 10 moins 7, c'est 3 dirhams. Donc, d'une façon générale, si A est égal à B, qu'est-ce qu'on peut dire de A moins C et B moins C? Oui, A moins C sera aussi égal à B moins C. Donc maintenant, on a trouvé deux règles très intéressantes qu'on va utiliser pour dans ce cours, qu'on va utiliser dans notre cours. La première règle est la suivante. Si A est égal à B, cela signifie que A moins C est égal à B moins C. Et si A est égal à B, cela signifie encore que A plus C est égal à B plus C. Donc on peut ajouter le même nombre aux deux termes de l'égalité et cette égalité ne change pas. Et on peut retrancher le même nombre des deux termes de l'égalité et toujours cette égalité ne change pas. On va utiliser, comme je l'ai dit auparavant, ces deux règles dans notre cours que nous voyons ici. Revenons à notre équation, moins 6 plus x est égal à moins 13. Bon, la première méthode pour chercher x, bon, lorsqu'on cherche x, on dit qu'on résolue l'équation. Donc la résolution de l'équation, c'est chercher le nombre relatif x. Donc résoudre une équation, c'est chercher l'inconnu x. Donc au lieu de dire chercher l'inconnu x, on dit tout simplement résoudre cette équation. Et l'opération s'appelle la résolution de l'équation. Donc on a deux méthodes pour résoudre cette équation. La première méthode qu'on connaît déjà, on a moins 6 plus x est égal à moins 13. Donc le nombre x, c'est la différence entre moins 13 et moins 6, c'est-à-dire x est égal à moins 13 moins 6. C'est-à-dire x est égal à moins 13 plus 6. Donc, x est égal à moins 7. Ça, c'est la première méthode. On dit que moins 7 est la solution unique de cette équation. On dit que moins 7 est la solution unique de cette équation. ناقص 7 هو الحل الوحيد لهذه المعادلة. Moins 7 est la solution unique de cette équation. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre nombre qui résout la même équation. Le seul nombre qui résout cette équation, c'est moins 7. Donc on dit que moins 7 est la solution unique de cette équation. Passons maintenant à la deuxième méthode. En 1, moins 6 plus x est égal à moins 13. Et vous savez que je cherche x. Quel est le nombre qu'on doit ajouter à moins 6 pour obtenir 0? Quel est le nombre qu'on doit ajouter à moins 6 pour obtenir 0? Évidemment, c'est son opposé. Et quel est l'opposé de moins 6? Oui, évidemment, l'opposé de moins 6, c'est 6. Donc, on va faire ici un truc simple. Donc, on va écrire moins 6 plus x. Et je vais ajouter
le même nombre 6 de part et d'autre de cette équation. Vous voyez ici que j'ai ajouté 6 ici et 6 ici. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Évidemment oui, parce qu'on savait déjà cette règle. Si A est égal à B, alors A plus C est égal aussi à B plus C. Donc j'ai le droit d'ajouter n'importe quel nombre aux deux termes de cette équation. Et cette équation, évidemment, ne change pas. Regarde ici. Moins 6 plus 6, c'est combien? Oui, c'est 0. Donc on peut supprimer les deux, comme ça. On barre moins 6 et 6. Qu'est-ce qu'il me reste? Oui, il me reste simplement x qui est égal à moins 13 plus 6. À quoi est égal moins 13 plus 6? Oui, c'est moins 7. Donc on a trouvé la solution de cette équation. Donc moins 7 est la solution unique de cette équation. Moins 7 est la solution unique de cette équation. On passe maintenant à d'autres exemples. X est un nombre relatif. Résoudre l'équation suivante. Moins 18 plus x est égal à 4. Résoudre cette équation, c'est chercher l'inconnu x. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et résoudre cette équation. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y. On va résoudre ensemble notre équation. On va faire la première méthode. On a moins 18 plus x est égal à 4. Donc x, il est comment par rapport à 4 et moins 18? Oui, donc x est égal à 4 moins 18. C'est la différence entre 4 et moins 18. Ça veut dire x est égal à 4, si vous voulez bien, plus 18. Moins avec moins donne plus. C'est-à-dire x est égal à 22. Donc 22 est la solution unique de cette équation. La solution unique de cette équation. On va s'assurer de notre résultat. Donc je vais remplacer x par 22. Je vais voir est-ce que, évidemment, cette somme est égale à 4. Donc moins 18, regarde ici, là-haut, moins 18 plus 22 est égal exactement à 4. Donc notre résultat est juste. Maintenant, voyons l'autre méthode. On a moins 18 plus x est égal à 4. À votre avis, quel est le nombre qu'on doit ajouter à moins 18 pour le supprimer, pour avoir 0? Évidemment, c'est son opposé. Et quel est l'opposé de moins 18? Oui, c'est 18. Donc je vais écrire moins 18 plus x plus quoi? Oui, plus 18 ici est égal à 4 plus quoi? Oui, plus le même nombre 18. J'ai ajouté 18 à gauche, donc je dois ajouter 18 à droite de l'égalité ou bien de cette équation. Maintenant, moins 18 plus 18, oui, c'est 0, donc je peux les supprimer tous les deux. Qu'est-ce qu'il me reste? Oui, il me reste x est égal à 4 plus 18.
Et 4 plus 18, c'est combien? Oui, c'est 22. Donc, le nombre relatif 22, le nombre relatif 22 est la solution unique de cette équation. Maintenant, on va passer à l'autre exemple. X est un nombre relatif. Résoudre l'équation x moins 16 est égal à moins 5. X moins 16 est égal à moins 5. Allez-y, faites un effort. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va corriger ensemble ou bien chercher la solution ensemble de cette équation. On a x moins 16 est égal à moins 5. Donc, comment se débarrasser du nombre moins 16? Oui, on va ajouter son opposé. Et quel est l'opposé de moins 16? Oui, évidemment, c'est 16. Donc, je vais écrire ici x moins 16 plus quoi? Oui, plus 16 est égal à moins 5 plus 16. Comme vous voyez ici, j'ai ajouté le même nombre 16 de part et d'autre de cette équation. Donc, l'équation ne change pas. Et moins 16 plus 16, c'est combien? Oui, c'est 0. Donc, je peux supprimer moins 16 et 16. Qu'est-ce qu'il me reste? Oui, il me reste simplement x est égal à moins 5 plus 16. Et moins 5 plus 16, je m'excuse ici, c'est 16. Et moins 5 plus 16, c'est combien? Oui, évidemment, c'est 11. Donc, si je remplace x par 11, regardez ici, là-haut, j'obtiens 11 moins 16. Et 11 moins 16, évidemment, c'est moins 5. Donc, le résultat que nous avons trouvé est juste. Maintenant, d'une manière générale, si gx plus a est égal à b, a et b sont deux nombres relatifs connus. Et x, c'est l'inconnu. Donc, comment faire pour trouver x? Si gx plus a est égal à b. Donc, comment trouver x? Bon, la méthode est facile. On va supprimer le nombre a. Et pour supprimer le nombre a, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va ajouter son opposé. Donc, x plus a plus l'opposé de a, c'est quoi? Oui, c'est moins a est égal à b plus aussi moins a. Donc, vous voyez ici que j'ai ajouté le même nombre, moins a, de part et d'autre de cette équation. Et a plus moins a, comme vous le connaissez bien, c'est 0. Donc, il me reste simplement x est égal à b plus moins a, ou x est égal à b moins a, parce que plus moins a, c'est moins a. Donc, le nombre relatif b moins a est la solution unique de cette équation. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons écrire notre premier paragraphe. Quel est le titre de notre leçon? Oui, c'est les équations. المعادلات. Les équations. Grand 1, l'équation du genre
x plus a est égal à b. المعادلة من نوع x زائد a يساوي b. Petit a, exemple. Cherchons le nombre relatif qu'on doit ajouter à moins 4 pour obtenir moins 12, par exemple. C'est-à-dire moins 4 plus point d'interrogation est égal à moins 12. Appelons ce nombre que nous cherchons x. Donc, moins 4 plus x est égal à moins 12. Cette expression mathématique s'appelle une équation. Et le nombre relatif x s'appelle l'inconnu, المجهول. Lorsqu'on cherche x, on dit qu'on résout l'équation. L'opération s'appelle la résolution de l'équation. Donc la résolution de l'équation, c'est chercher l'inconnu x. Règle A, B et C des nombres relatifs
Si A plus B égale à C, alors B est égal à C moins A. A égale à B signifie, signifie A plus C est égal à B plus C. A est égal à B signifie aussi que A moins C est égal à B moins C. Maintenant, on va résoudre notre équation. Résolvons notre équation. X est un nombre relatif. On a moins 4 plus x est égal à moins 12. Donc, x est la différence entre moins 12 et moins 4. Donc, x est égal à moins 12 moins 4. Donc, x est égal à moins 12 moins 4. C'est-à-dire, x est égal à moins 12 plus 4. Ou encore, x est égal à moins 8. Le nombre relatif moins 8 est la solution unique de cette équation. Le nombre relatif moins 8 est la solution unique de cette équation. Maintenant, d'une autre façon, on va voir la deuxième méthode. On a moins 4 plus x est égal à moins 12. Donc, je vais supprimer moins 4 et la façon est la suivante. J'ajoute son opposé. Donc, moins 4 plus x plus 4 est égal à moins 12 plus 4. Vous voyez ici que j'ai ajouté le même nombre de part et d'autre de cette équation. Évidemment, l'équation ne change pas. Donc, je peux supprimer maintenant moins 4 et 4. Il me reste simplement x plus 0 ou tout simplement x. X est égal à moins 12 plus 4. C'est-à-dire x est égal à moins 8. Donc le nombre relatif moins 8, le nombre relatif moins 8 est la solution unique de cette équation. Il faut toujours écrire cette phrase à la fin de l'équation. Le nombre relatif moins 8 est la solution unique de cette équation. Si je n'écris pas cette phrase, c'est comme si je n'ai pas résolu l'équation. Donc le nombre relatif moins 8 est la solution unique de cette équation. Maintenant, passons à un autre exemple. Autre exemple. X est un nombre relatif. Résolvons l'équation suivante. X moins 15 est égal à moins 7. On a x moins 15 est égal à moins 7, c'est-à-dire, donc je vais maintenant me débarrasser de moins 15. La façon est la suivante.
Donc je vais ajouter son opposé. Et l'opposé de moins 15, c'est 15. Donc c'est égal à moins 7 plus 15. Vous voyez ici que j'ai ajouté le même nombre de part et d'autre de cette équation. Donc le résultat ne change pas. Donc je vais barrer moins 15 et 15. Il me reste simplement x est égal à moins 7 plus 15. Et moins 7 plus 15, c'est évidemment 8. Donc le nombre relatif 8, le nombre relatif 8 est la solution unique de cette équation. Petit b, généralisation. A et b, deux nombres relatifs connus. Et x, un nombre relatif. Si x plus a est égal à b, alors x est égal à b moins a. Le nombre relatif b moins a est appelé la solution unique de l'équation x plus a est égal à b. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Exercice d'application. Résoudre les équations suivantes. X plus 14,3 est égal à moins 2,6. La deuxième équation. 7x moins 4 moins 6x est égal à moins 8 plus 11. La troisième équation. 4x moins 8 est égal à 3x plus 5. Ainsi, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.